Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne Curly New York. Sujet du jour, ces échecs qui vont vous permettre de mieux réussir. Un philosophe a dit un jour, c'est dans les échecs que se construisent les grandes victoires. Parfois, mieux vaut reculer pour mieux avancer. Et on commence tout de suite par l'ingéniosité des enfants. Vous l'avez remarqué, le nourrisson lorsqu'il naît, il essaye de téter le sein de sa mère. Il échoue la première fois, la deuxième fois, il a du mal, et la troisième fois, il retente et se nourrit correctement. Par ailleurs, les nouveau-nés tentent plusieurs fois de marcher. Ils n'arrivent pas. Ils rampent, puis ils retentent de marcher. Ils n'arrivent toujours pas, jusqu'à ce que le jour viendra où ils vont correctement se mettre debout, puis marcher. Les enfants ne s'arrêtent pas devant un échec. Les enfants ne s'arrêtent pas devant une faiblesse, mais continuent de tenter, continuent d'essayer jusqu'à ce que ces derniers trouvent une solution pour arriver à leur fin. Et on devrait tous fonctionner comme ça. L'enfant, lorsqu'il est tout petit, il tente de monter sur la table. La première fois, il tombe. La deuxième fois, il a du mal à se tenir, à trouver son équilibre. La troisième fois, il monte sur l'un de ses parents avant d'accéder à la table. Donc ça, c'est le premier exemple de l'échec qui permet de réussir. Ce sont les échecs des enfants lorsqu'ils sont tout petits et qu'ils apprennent la vie. Ils tentent tout ce qu'il y a à tenter avant de réussir. Deuxième exemple de ces échecs qui vont vous permettre de réussir, c'est de redoubler une classe. Eh oui, personnellement, j'ai redoublé la seconde et ça m'a fait le plus grand bien. Sachez que la seconde, donc au lycée, la première année du lycée, est une classe très difficile à réussir. Parce que c'est fini le collège et c'est le début du lycée et on a tout à apprendre. Bien qu'étant un élève très studieux, très scolaire, très intelligent, j'ai bel et bien échoué ma seconde. Mais je ne me suis pas arrêté en si bon chemin. Lorsque j'ai refait une nouvelle seconde, j'avais en tête toutes mes leçons. Je me souvenais de mes faiblesses et de mes forces. Et j'étais encore plus motivé à apprendre. Donc j'ai comblé toutes mes lacunes et j'ai réussi avec brio cette deuxième seconde. Et après, j'ai eu mon bac facilement du premier coup. Donc, il ne faut pas s'arrêter à un échec lors du parcours scolaire et du parcours universitaire. On peut redoubler une classe, c'est pour mieux rebondir, comme moi je l'ai fait. Ça, c'est le deuxième exemple des échecs qui nous permettent de réussir brillamment. Troisième exemple, c'est bien sûr l'échec professionnel. Je veux vous citer une phrase de l'entrepreneur Elon Musk, le propriétaire de la Tesla, le fondateur de PayPal et le propriétaire de Twitter, ce qu'on appelle aujourd'hui X. Il a dit un jour, l'échec est une option. Si les choses n'échouent pas, vous n'innovez pas assez. Donc, en ce qui concerne l'échec professionnel, donc, on parle de uns et autres qui échouent lors de leur parcours professionnel. Tu arrives en entreprise, c'est ton premier boulot et tu n'arrives même pas à passer la période d'essai. Vous savez, ces postes de cadre
qui nécessite 6 mois de période d'essai. Et c'est difficile de confirmer ces postes parce que vous arrivez dans une entreprise où on attend tout de vous et vous n'êtes pas expérimenté et vous venez de sortir de l'école, vous êtes fraîchement diplômé et vous arrivez, bien que étant quelqu'un de compétent, mais comme c'est un coup d'essai, vous n'y arrivez pas. Vous ne remplissez pas les objectifs. Et à la fin, on vous dit au revoir. Et votre période d'essai s'arrête. Mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Je vais prendre mon exemple. J'ai fait une école de journalisme réputée qui a pignon sur rue et je l'ai fait en alternance, en contrat d'apprentissage avec la chaîne France 2. Donc quand je suis arrivé à France 2, je venais de commencer mon école de journalisme et je ne connaissais rien du journalisme parce que j'étais diplômé d'un master 2 en communication des entreprises. Mais j'ai réussi le concours de grandes écoles de journalisme. Et comme j'ai fait mon école en alternance, donc un mois j'étais à l'école, un mois j'étais à France 2. Et j'ai atterri dans le service phare de France 2, le service d'information générale, ou enquête et reportage. Et dans ce service, il y avait les cadors de l'information. Il y avait des grands reporters, des journalistes qui bossaient pour le 13h et le 20h. Et moi, j'avais tout à apprendre et j'ai beaucoup appris d'eux. Malgré le fait que je n'ai pas réussi à me faire embaucher à la fin de mon apprentissage, mais ces journalistes célèbres et talentueux m'ont tellement pas appris que lors de ma première expérience professionnelle dans le journalisme, j'ai été le meilleur élément. Au bout de quelques mois, j'ai été promu rédacteur en chef. Donc, j'ai d'abord échoué, si on peut le dire, lors de mon apprentissage à France 2 parce que on ne m'a pas retenu à la fin de mon alternance. Mais lors de ma première expérience professionnelle, après mon diplôme, j'ai réussi avec brio. En quelques mois, je suis devenu rédacteur en chef. Rédacteur en chef, pour moi, c'est chef d'équipe. Donc, ça, c'est le troisième échec qui vous permet de réussir. C'est l'échec professionnel, la première expérience dans le milieu actif. Quatrième exemple de ces échecs qui vous permet ensuite de mieux réussir, c'est la création d'entreprises. Sachez que les entrepreneurs échouent énormément et que la majorité des entreprises ferment la porte moins de 2 ans après l'ouverture. C'est ce que Xavier Niel, le fondateur de Free, a dit. Il échoue beaucoup, mais les gens ne retiennent que ses réussites. Et lorsqu'on est entrepreneur, il faut être prêt à échouer. L'échec fait partie du game. C'est grâce aux échecs qu'on réussit ensuite. Il faut avoir les reins solides et la tête sur les épaules. Et c'est ainsi qu'un entrepreneur comme Xavier Niel peut échouer à gauche et à droite, mais Free a été sa grande réussite. Après, il est devenu multimillionnaire et est devenu un investisseur, un business angel. Donc, cinquième exemple de ces échecs qui vous permettent de réussir, c'est bel et bien l'exemple de l'entreprise comme on vient de le décrire précédemment. Sixième exemple, c'est le sport. Dans le sport, c'est dans les échecs que se construisent des grandes victoires. D'accord? Dans le sport, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Notamment dans le football. Moi, je me souviens, en 2017, en Ligue des Champions, le PSG
a battu Barcelone 4-0 au match aller. Et au match retour, on a été victime d'une remontada et on a perdu 600. Comment la même équipe qui nous a battus 2 semaines auparavant, qui a perdu contre nous, pardon, et la même équipe 2 semaines après nous bat à plate couture et nous élimine. Dans le sport, en fait, l'échec fait partie du sport, fait partie du game, et l'échec nous permet de reculer pour mieux avancer. Et dernier exemple de ces échecs qui vont vous permettre de réussir, c'est les relations humaines en ce qui concerne la vie de couple et le divorce. Vous savez que un couple sur 2 divorce en France 5 ans seulement après le mariage. Et donc, si la première fois vous avez échoué, donc votre femme vous a quitté, mais vous apprenez beaucoup de la vie de couple. Durant ces années de mariage, vous avez appris à comprendre les attentes des femmes. Ce qui vous rend plus aguerri, plus avisé pour votre prochaine relation. Et cette prochaine relation aura tendance à fonctionner. Voilà tous ces échecs qui vous permettent de réussir. Dites-nous dans les commentaires quels sont les échecs qui vous ont permis de réussir par la suite et qu'est-ce que vous pensez de l'échec en général. Doit-on avoir honte d'échouer ou devons-nous revendiquer nos échecs? Personnellement, je sais que j'ai beaucoup échoué, mais ces échecs m'ont permis de mieux réussir, de grandir, de devenir une meilleure personne, un meilleur employé, un meilleur journaliste. Et tout au long de la vie, on ne cesse d'apprendre, on ne cesse de se former pour justement éviter les échecs, mieux rebondir et réussir sa vie. Je suis Sébastien Badibanga pour la chaîne Curly New York. Ici, on parle de l'excellence noire, de la culture noire, de l'Afrique et de l'actualité africaine, des Noirs qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans le showbiz, dans le sport, dans les médias, dans la politique. Et on est ensemble, les Warriors. S'il vous plaît, si cette vidéo vous plaît, likez, commentez, partagez, tapotez. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner en masse, s'il vous plaît. Les abonnés, les followers, les warriors, abonnez-vous en masse. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça permet à notre chaîne de se développer. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos épisodes et de sujets comme ce sujet. Merci infiniment d'être si nombreux à suivre nos contenus. Peace out.